On a une liste de personnes âgées dont les enfants ne sont pas à proximité. Donc, il y a quelques années, mais ça devait être en 99, il y a eu une crue en décembre, fin décembre. Puis j'ai pris ma liste et puis j'ai téléphoné aux gens en disant « Bon, mais ce n'est pas des gens qui s'affolent, ça. Il faut qu'ils soient prévenus, mais ils ne s'affolent pas. » Et il y a une dame un peu plus loin, la Gilbardière, qui doit avoir 80 et quelques années, puis son mari un peu plus. Et puis j'ai dit ben, « Voilà, je vous appelle parce qu'il va y avoir une crue de Vienne. » Puis je lui donne la cote, et la dame me répond « Eh ben, Cavendon, on l'attend. » Ouais, vous voyez, elle n'était pas du tout en danger, elle ne se sentait pas du tout en danger, même s'il y avait de l'eau dans sa cuisine, ça ne la gêne pas. Et une autre fois, c'était en 63, chez eux, ils avaient monté leur lit sur des parpaings, il y avait 2 chaises au pied du lit, ils allaient se coucher avec les bottes, ils posaient les bottes sur les chaises et ils se couchaient bien tranquillement. Et ces 2 exemples, mais il y en avait de nombreux. Hein. Puis bon, bah, quand la rivière était partie, eh ben, la femme elle prenait le balai, elle donnait un grand coup de balai dans la cuisine et puis c'était terminé, on attendait que ça sèche, quoi. Mais par terre, c'était pas de la moquette, hein. C'était du carrelage ou de la terre battue ou du ciment, mais c'était pas de la moquette, ni du parquet. Les enfants, ils vivaient avec leurs parents et les grands-parents, et puis ils voyaient la crue qui arrivait à 3 ans, bah, ils voyaient la crue, et puis à 6 ans, ils revoyaient la crue, puis à 8 ans, puis à 10 ans, puis bon, bah, c'était devenu quelque chose de tout à fait normal. C'était les vacances pour les agriculteurs. Bien sûr, il fallait... D'abord, il n'y avait pas beaucoup d'animaux dans les fermes, hein. On n'avait pas des fermes comme maintenant, il y avait 2 ou 3 vaches, un cheval, et puis ça s'arrêtait là. Ben, en général, ils essayaient d'avoir du fumier dans l'écurie suffisamment haut pour que les bêtes ne soient pas dans l'eau. Et les hommes partaient avec les bateaux de Bertignoles ou de Fougères ou de Roguinet pour emmener le lait au laitier qui s'arrêtait à un endroit où la route n'était pas inondée. Donc ils partaient et emmenaient le lait. Ils avaient une liste de commissions à faire, c'est-à-dire acheter de la viande, du pain, et puis il y avait des épiceries. Et très souvent, ils n'étaient pas rentrés pour le déjeuner, et ils rentraient tard le soir parce qu'ils avaient rencontré des copains, ils avaient bu un coup ensemble, et puis la journée s'était passée comme ça. Et les épouses entendaient tranquillement qui rentrent en bateau, des fois de nuit. Quelques-uns qui sont tombés à l'eau parce que les bottes des fois c'était pas trop stable, quoi, mais ou alors ils passaient sur des champs de vignes et puis ils s'accrochaient dans des piquets. Mais il n'y a jamais eu de noyés, jamais eu de décès.